L'art peut-il remplacer les mots qu'on n'arrive pas à dire? Une maison peut-elle être le personnage principal d'un film? À la mort de leur mère, deux sœurs, Nora et Agnès, voient réapparaître leur père, Gustave. Cinéaste autrefois célèbre, absent depuis des années, il débarque avec un projet. Faire jouer Nora dans son nouveau film. Elle refuse. Il donne le rôle à une star hollywoodienne. Et c'est là que tout se complique et que les vieilles blessures remontent. Gustave est un père qui ne sait pas parler à ses filles. Il ne dit pas je t'aime, il ne dit pas je suis désolé. La question que pose le film est directe. La création artistique peut-elle réparer les manquements du passé ou sert-elle d'alibi pour esquiver le dialogue? Et c'est là le cœur du film. Trier lui-même le formule ainsi. Y a-t-il un autre langage que le langage social? L'art a-t-il son propre langage qui permet la réconciliation, qui exprime ce qui n'est pas clairement dit entre parents et enfants? Gustave ne cherche pas à s'excuser avec des mots. Il écrit un scénario, il propose un rôle. C'est son seul outil, sa seule façon d'approcher quelque chose qui ressemble à des excuses. Et le film ne juge pas ça facilement. Trier dénonce avec pudeur la complexité des rapports familiaux et des blessures intimes. L'art guérissant les maux de la vie. Mais voilà la vraie question que le film laisse ouverte. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'une belle œuvre peut tenir lieu d'une vraie conversation? Trier n'impose pas de réponse, il filme la tentative, pas le résultat. Le deuxième personnage du film, c'est la maison familiale. Elle est là dès le premier plan. Elle ne parle pas, mais elle dit tout. L'idée du film est née lorsque la propre famille de Trier a vendu une maison à Oslo, construite par son arrière-arrière-grand-père. Elle avait traversé tout le XXe siècle. Pour lui, elle était le témoin immuable du temps qui passe et de l'histoire de sa famille. Dans le film, cette maison porte les cicatrices de 3 générations. Elle porte en elle un chagrin qui se faufile entre les générations, les fissures du passé, au sens propre comme au sens figuré. Et c'est là que la mise en scène de Trier est vraiment habile. La maison familiale est un personnage à part entière, dans la grande tradition du cinéma bergmanien. Chaque pièce a une mémoire, chaque couloir porte une absence. On ne voit pas juste une belle bâtisse, on voit le poids de ce qui n'a jamais été dit entre ces murs. Trier le formule lui-même. Dans ce contexte où tout passe si vite, est-ce que ça ne vaut pas le coup de pardonner, de se réconcilier? La maison, en vieillissant sous nos yeux, pose cette question mieux qu'aucun dialogue ne pourrait le faire. Voilà ce qui rend le film fort. Joachim Trier prend 2 choses très concrètes. Un père qui fait des films, une maison qui tombe en ruine, et il en fait des métaphores de quelque chose d'universel. La difficulté de se parler, le poids du temps, la question de savoir si on peut réparer ce qu'on a laissé se briser. Il ne répond pas, il montre, et c'est exactement pour ça que le film reste.